Bonsoir à tous, c'est Équilibre Chaud. On se retrouve pour une nouvelle rubrique et donc la deuxième partie Des idées reçues. des idées reçues. Alors, on était rendu la dernière fois à la 6e idée reçue. Là, on va commencer tout de suite par la 7e idée reçue. Faut-il, Julien, ferrer un cheval? Non. Non. Alors, le fer, à part en tant qu'objet décoratif ou porte-bonheur, pour nous, il n'y a pas d'intérêt de ferrer les chevaux. Alors là, c'est un sujet qui peut faire débat, donc on va essayer de remonter déjà à la source de pourquoi est-ce qu'un jour, l'être humain a décidé de ferrer un cheval. Si on remonte dans les livres d'histoire, apparemment ça remonte à peu près au courant de l'ère romaine, donc moins 300, moins 400 avant Jésus-Christ. Et donc, si on essaye de comprendre pourquoi à ce moment-là on a ferré les chevaux, bah, on peut faire une cause à effet liée aux routes pavées. Donc les pavés, ils ont plus les pieds des chevaux, et les pieds s'usant plus vite qu'ils ne repoussaient, il a fallu trouver en fait, on va dire, un remède à ça, sachant que déjà à cette époque-là, il existait déjà des hipposandales parce que les historiens ou les archéologues, pas trop comment on les appelle à ce niveau-là, ont trouvé des espèces d'hipposandales en cuir. Voilà. Ah, coucou Kipou. Voilà, c'est Kipi. C'est pas un cheval. Et donc, maintenant, j'ai envie de dire, si vous faites moins de 30 km par jour avec votre cheval, bah, finalement, vous n'avez pas de raison de ferrer votre cheval. Est-ce que pour des problèmes pathologiques, il faut ferrer un cheval? Non, on peut résoudre 90% des problèmes pathologiques liés aux pieds avec un très bon parage naturel. Donc, il faut avoir, on va dire, un bon podologue et un bon pareur. Ça Ok. va. Alors, on continue. Idée reçue numéro 8. Pour pouvoir monter à cheval, il faut absolument que je lui mette un mors. Non. Non. Ouais, on est d'accord, non. En fait, le mors, c'est pareil, encore une fois, hein, c'est un outil assez coercitif. Donc évidemment, l'argument qui dit vaut mieux utiliser un mors avec une main douce qu'un licol éthologique avec une main bourrine, on est d'accord avec Ouais, ça. ça c'est sûr, oui. Mais en attendant, ça ne veut pas dire pour autant que le mors est forcément nécessaire. Euh, Dans certains cas, avec des chevaux qui ont toujours été éduqués avec ça, ça peut être compliqué de s'en passer. Par contre, si vous avez un jeune poulain, nous tous nos chevaux sont montés sans mort et sans aucun problème, les entiers comme les hongres. Juste Donc, un licol plat, pas de licol étau. oui, Licol plat. voilà, c'est ça, oui. On n'est pas forcément pour non plus pour l'école éthologique. En fait, nous, notre philosophie, c'est de dire, bah, on évite tout ce qui est coercitif. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, idée reçue numéro 9, il paraîtrait qu'un entier, paraîtrait. ça doit passer sa vie isolé. Alors là, eh ben non, non, non. Un entier, c'est un cheval comme un autre, sauf qu'il y a de la testostérone en plus. Les corones. Les corones. Non, non, non. Un entier, ça doit pas être isolé. Nous, on a 3 entiers à la maison. Il y en a un de nos entiers qui est avec un poulain. Enfin, un poulain, un poney, mais il est petit. Et il y en a 2 de nos entiers qui vivent ensemble. Bien sûr, ils ont été mis ensemble très jeunes. Maintenant, si vous parlez d'un entier qui a tout le temps été, on va dire, isolé et qui a 15-20 ans, sûr que si vous allez le mettre dans un troupeau, Ouais. ça va être un petit Mais peu. c'est pas un petit peu la impossible. brouille. Mais voilà, après, faut bien savoir qu'un entier, c'est c'est un petit peu plus délicat à gérer, on va dire, Oui. qu'un hongre ou des juments. Il y a une chose à savoir absolument sur les entiers, si vous voulez qu'ils ne vivent pas seuls, c'est qu'il faut éviter toute source de conflit. Donc, par exemple, mettre des juments aux alentours, ça va être une source de conflit pour l'entier avec les chevaux avec lesquels il vit. Après, il y a des entiers, ça se passe très bien. Ça Oui. dépend aussi de votre entier. Nous, on a un, par exemple, à la maison, il est super chaud. Bon, bah, il est comme ça, il est comme ça. On Si sait qu'il a, peu. il a du mal à gérer sa testostérone. On en a 2 autres, par contre, c'est des crèmes. Donc là, vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Le truc, c'est que un entier, enfin, il faut avoir du temps, il faut avoir du calme, il faut avoir de la patience. Généralement, les gens ils en ont peur parce que ça bouge un peu plus, c'est plus vivant. C'est ça. Mais c'est pas pour ça que c'est des bêtes et que c'est des monstres. Si c'est bien appris et que c'est bien socialisé, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. C'est un cheval comme un autre. C'est juste un tout plus compliqué à gérer. Alors, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'il Bah, faut c'est que faire c'est plus plus attention. sensible Quoi. en fait, Voilà. un entier. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est des chevaux en fait qui sont plus sensibles en tout point. Donc ils vont être beaucoup plus sensibles à ce qu'on leur dit, ils vont être plus sensibles à la récompense que les autres chevaux, malgré ce qu'on pourrait croire. Et évidemment, ils sont plus sensibles aux juments, ils sont plus sensibles aux autres chevaux. Donc il faut savoir les appréhender, mais pas forcément besoin de les isoler. Il faut bien savoir que plus vous allez isoler un entier, plus il va devenir fou en fait. Parce que plus quand il va avoir des chevaux, il va être frustré, plus il va s'énerver, et plus ça devient dangereux. Donc il faut vraiment y aller étape par étape. N'hésitez pas à nous demander si vous avez si vous posez des questions de comment est-ce que on peut, on va dire, socialiser un jeune poulain qui commence à avoir un tempérament d'entier. On continue. Idée reçue numéro 10. Il faut qu'un cheval mange 3 fois par jour.
Comme nous, matin, midi, soir quoi. Alors ça c'est complètement faux. Ça a été mis en place par l'être humain quand il a commencé, on va dire, à domestiquer le cheval et qu'il a voulu le caler, on va dire, sur ses horaires de repas. Non, un cheval ça mange 16 heures par jour. Donc voilà, et ça mange voilà, en continu et des petites quantités. Donc non, si on rationne un cheval 3 fois par jour, bah excusez-moi le terme, mais c'est de la grosse connerie. Souvent en plus avec des aliments concentrés, donc très riches en protéines, et le cheval n'a pas besoin d'avoir un apport alimentaire très riche en protéines. Au contraire, il doit avoir une nourriture assez pauvre, mais en grande quantité. Donc, idée reçue numéro 11, mon cheval est de mauvaise humeur quand il pleut. Alors non, votre cheval n'est pas de mauvaise humeur quand il pleut. Ce qu'il faut savoir, c'est comment est constituée, on va dire, la peau du cheval. Au départ, vous allez avoir des poils assez longs. Et ensuite, vous allez avoir un petit duvet et puis la peau. Quand il pleut, ce sont les poils longs en fait qui font office d'imperméable, tout simplement, pour que du coup le petit duvet qui est juste au-dessus de la peau soit au sec et que ça conserve une certaine chaleur. Vous, en gros, quand vous allez caresser votre cheval le soir, ou pendant la journée quand il pleut, vous allez du coup coller le mouillé sur le duvet et donc sur la peau. Et ça, c'est très désagréable pour votre cheval. Ça revient un petit peu à comme si vous aviez un impair qui n'est pas forcément étanche mais qui ne touche pas votre peau, et puis que vous arrivez vers quelqu'un, vous faites ça va, Voilà. tranquille, hein? Voilà. Bah non, c'est pas agréable. Et donc c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de chevaux, quand il pleut, baissent les oreilles à la vue de leur propriétaire, parce qu'ils ont assimilé l'arrivée de l'humain quand il pleut à quelque chose de très désagréable. Mais donc quand il pleut, on touche pas le cheval. Alors je sais, c'est compliqué, on a toujours envie de les caresser, de les papouiller, mais pas quand il pleut. Faut leur foutre la paix. Kipi, nous arrivons à la dernière idée reçue, La numéro 12. Il faut absolument rentrer un cheval la nuit au box. Alors, si on revient un petit peu au fonctionnement, au mode de fonctionnement du cheval, faire ça surtout en été ou en hiver, qui sont, on va dire, les périodes les plus rudes, dans un sens comme dans l'autre, bah, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que ce soit l'été ou l'hiver, le cheval a sa plus forte activité la nuit. Pourquoi? L'été, quand il fait très chaud, vous avez pu remarquer, les chevaux sont un peu amorphes, ils bougent pas énormément, et donc ils vont profiter de la fraîcheur de la nuit pour se déplacer et entre autres avoir leur activité favorite qui est manger. L'hiver, inversement, il fait très froid la nuit, et donc si le cheval veut éviter de perdre sa température corporelle, eh ben, il reste en mouvement. Et donc en fait, là où il va manger d'habitude plus le jour, là la nuit il va avoir une activité plus importante, donc de déplacement et de nourriture. Donc si vous voulez rendre service à un cheval, bah, il faut éviter en fait de le rentrer la nuit. Par contre, à ça, je rajouterai un petit bémol, c'est que les chevaux ont une capacité d'adaptation extraordinaire que nous n'avons pas. Et donc, si votre cheval a l'habitude d'être rentré la nuit, bah, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut le changer. Non. Tout ce qu'on vous dit, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut enlever les fers, du jour au lendemain, il faut enlever le mort, du jour au lendemain, il faut le rentrer, arrêter de le rentrer la nuit, parce que s'ils sont habitués comme ça et qu'ils sont bien, il n'y a pas forcément de raison de changer. Sauf peut-être pour les fers, parce qu'on fait quand même vraiment des dégâts, un peu comme avec la couverture. Mais pour le mort, si votre cheval il est toujours reine longue et que il peut se balader comme ça, à la limite, si vous ça vous rassure et que vous l'utilisez pas, finalement on n'est plus dans un moyen coercitif. Alors voilà, on a fini pour les idées reçues. Bien évidemment, n'hésitez pas à aimer notre page sur Facebook, Équilibre Chaud, à partager aussi cette vidéo. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez aborder dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas bien sûr à nous le mettre en commentaire. On se fera un plaisir de faire une prochaine vidéo là-dessus. C'est ça. Pourquoi pas. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On répond. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, des bisous. Bisous, bisous.